Alors moi c'est Florent, donc je fais partie de l'association Losonabao qui regroupe les chanvriers du Limousin. Et donc si j'en suis venu au chanvre, c'est par rapport à tous ces bienfaits. C'est une plante avec laquelle on peut faire de la fibre, c'est une plante avec laquelle on peut faire du paillage, c'est une plante avec laquelle qu'on peut manger avec les graines. Et, les fleurs sont antidouleurs, apaisantes, travaillent pour rabaisser les maladies mentales. Il y a de multiples vertus, et puis depuis très longtemps. Et notamment du coup le quartier d'ici s'appelle Teilhard, et ce qui veut dire tailleur de chanvre, et donc ça ravive une tradition ancestrale qui a eu lieu au Chastan avant les années 1930, où il y avait des tailleurs de chanvre séparaient la chèvre-note et le chènevis, si je ne m'abuse. Moi, j'ai une formation de technicien de traitement de l'eau et d'horticulture par ailleurs. Donc j'ai une approche de la pédologie particulière, et justement le chanvre participe à réduire les pollutions qu'il y a dans le sol. Et un des problèmes qu'on pourrait avoir en Corrèze, dans l'agriculture corrézienne, c'est d'avoir des sols tassés par les vaches notamment, un sol saturé en nitrate et phosphore par rapport aux déjections et à l'urine des vaches. Et cette plante, en rotation avec l'élevage, serait une solution vraiment qui pourrait raviver les sols, détasser, dépolluer et les remettre vraiment. Et en plus, ça peut permettre une diversification des revenus agricoles de notre région. Je fais en sorte de ne pas exagérer le côté serre en plastique. Et l'idée, c'est quand même de faire le tout en extérieur. Mais ça, il faudrait quand même plus de surface que je n'ai aujourd'hui pour en tirer un revenu suffisant. Donc c'est la Dioica 88. Donc c'est une plante qui est des semences qui ont été sélectionnées par l'INRA, qui contiennent moins de 0,2% de THC et qui contiennent du CBD, ce qu'on appelle le cannabidiol. Donc on en a naturellement dans le corps. Et donc cette plante on a particulièrement et éveille plein de choses dans le corps qui sont bénéfiques. Donc là c'est une expérimentation en aquaponie. Une serre de 16 mètres carrés avec deux grands bacs de culture où il y a l'eau qui circule. Donc là vous pouvez voir une plante qui a été attaquée par les limaces, mais je la laisse parce que les limaces préfèrent les plantes un peu abîmées. Donc du coup ça fera le prochain repas avant qu'elle s'attaque aux autres. Et donc un bassin d'environ 3 mètres cubes d'eau avec à l'intérieur quelques poissons rouges. Donc là ça marche avec un panneau solaire, une pompe immergée, et l'eau circule dans les bacs et avec un système de marée. Donc ça monte, et une fois que c'est monté à bon niveau pour bien arroser les racines, ça redescend par système de vase communicant dans le bassin. Et donc les déjections des poissons, avec le
travail des bactéries dans les billes d'argile transforme l'azote, les nitrites, les nitrates de manière à ce que ce soit comestible par les racines des plantes et donc les plantes ont tout ce qu'il faut pour bien grandir. Donc c'est les plants de chambre toujours de Dioica 88 que je vais mener jusqu'à floraison dans la serre. Et donc au mois d'août, ça devrait être la jungle. Donc actuellement, ça se revend dans des boutiques. Et puis l'idée, c'est aussi de vendre directement aux particuliers et de soulager les maux les maux de la vieillesse, par exemple, des douleurs aux articulations, des choses comme ça, ou même la dépression. Enfin voilà, c'est des choses qui participent à un meilleur état du corps et de l'esprit. Ouais. Et ce n'est pas un psychotrope. Il n'y a pas de THC. Ah mais là, je vais faire visiter la gendarmerie dans pas longtemps. Je les ai invités à venir voir. Et puis, enfin voilà, tout est en règle dans la législation française actuelle. Ouais.